J'ai des choses à dire ce soir. J'ai des choses graves à dire ce soir. J'ai fait une vidéo ce matin où je disais que l'histoire de Didi B et de Imra va finir par là. J'ai vu les enfants précaires. Les enfants qui ont été conçus derrière dans des couloirs noirs. Venir m'insulter. Moi, père. Merci beaucoup pour les cadeaux. Ce soir-là, les révélations que je vais faire sortir, vous allez fuir. Appelez-moi Imra. Ce voyant qui lui a dit, Didi B s'en a consulté sur toi. Appelez-le. J'ai le nom du voyant. Didi B, celui qu'on dit aussi tu allais consulter. J'ai son nom. Les papos ce soir ne seront pas bons. Partagez-moi le live. Je ne vois pas les partages. Partagez, je dis partagez seulement le live. C'est tout ce que je vous demande. Tous ceux qui vont partager ce live, ce soir je mets la somme de 1 200 000 francs. Vous partagez, vous m'amenez ça en inbox. Les preuves du partage. Vous m'amenez ça en inbox. Sur mon compte Facebook. Si tu me suis sur Facebook, tu m'amènes en direct sur Facebook, sur mon compte en inbox. Si tu me suis sur TikTok, les gars, tant qu'on n'est pas 3000, le général ne parle pas. Partagez le live, je ne vois pas les partages, ça m'énerve. Quand je suis connecté comme ça m'énerve. Quand je suis inspiré, que je ne vois pas les partages, mon cœur n'est pas content. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Louise, partage le live à toutes les listes de diffusion. Envoie-moi le lien à toutes les listes de diffusion. Les amis, partagez le live. Je veux voir un seul commentaire. Mon général fort. Je veux voir un seul commentaire. Général fort. On est 1400 personnes sur TikTok. Ça ne me ressemble pas. Regardez, 35. Tous ceux qui soutiennent Didi B, je vous donne 1 minute, tapotez. Tapotez. Tous ceux qui soutiennent Didi B, je réponds. Je vous donne 1 minute, tapotez. La conspiration. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Tapotez le live, partagez le live. Mettez les cœurs. Qui m'appelle là? Tapotez. Tapotez. 40 000. Tapotez ceux qui soutiennent Didi B. Tapotez. Vous connaissez les gens de Imra. Tapotez. Allez, on avance. On met les cœurs. On met les cœurs. On met les cœurs. On met les cœurs. Il vous reste 33 secondes. On met les cœurs. Où sont les gens de Didi B? Écrivez Didi B. Écrivez Didi B. Mettez-moi les cœurs. Didi B aussi, les méchants. Hein? Amusement comme ça. Petit amusement. Tu t'en parlais de nombril de suspects. Didi B aussi, vraiment. Les gens qui ont des tailles économiques, ils sont méchants. Petit amusement, pas. Tu t'en parlais de nombril de suspects. Imra aussi. Ah! Vraiment. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Dans fait d'amusement, tu as parlé de débouquer. Les enfants ne connaissent pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mettez-moi les cœurs. Bon. Tous ceux qui sont pour Imra. Je vous donne 1 minute, tapotez. Tous ceux qui sont pour Imra, je vous donne 1 minute. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Je ne vois pas les partages. Partagez le live, je vous donne 1 minute. 1 minute. André, les gens de Imra sont nerveux. Hein? Non, les gars de Didi B ont dépassé. Non, je sens qu'ils sont nerveux. Mes amis, ce que je vous dis ce soir va vous blesser. Non, partagez. On est maintenant près de 1000 personnes sur Facebook. Ça ne me suffit pas. Partagez le live. Voilà. Je pense que Imra a donné le nom de Nabo Clément à Didi B. Didi B lui a donné le nom de quoi? Quel est le nom que Didi B lui a donné? Ah, les gars, le amusement aussi, ça va loin. Didi B a donné quel nom? Il a donné un nom là. Oh. Il y a un nom que Didi B lui a donné là. Baudouin. Ah. Non, vraiment. Pays là, est-ce qu'on va s'en sortir? Merde. T'as dit ça tire à balles réelles. Partagez-moi le live, s'il vous plaît, avant tout propos. En tant qu'un père, j'ai constaté quelque chose dans l'affaire. J'ai constaté quelque chose. C'est qu'à la fin du système, c'est Didi B qui donne le jeton. C'est Imra qui donne le jeton. Personne ne paye nos loyers. Je ne te décourage pas de ne pas soutenir ton artiste. Il faut aimer ton artiste. Mais si dans cette affaire, tu mets le cœur, mon frère, c'est toi qui es le plus maudit de ta famille. Une affaire d'artiste, il y a un qui allait mettre les cœurs et se retrouve en prison. Il y a un qui allait mettre les cœurs dans l'affaire de Roséline Nayo et de José, il est en prison. À la fin du film, quand je m'assois, je regarde. On me dit, Makoso, entre Didi B et Imra, qui est le plus fort? Allez là, c'est dit Didi B, je suis mort. C'est dit Imra, je suis mort.
C'est-à-dire chacun fait sortir ses vieux fusils de chasse, comme des dozos. Et puis ils sont en train de veiller sur l'artiste. Chacun regarde comme ça. Celui qui parle mal de l'artiste, bam! Tu t'as mis, on éteint ta carrière. Même les chroniqueurs à la télévision qui ont voulu jouer, à l'heure, ils sont traumatisés. Mes frères, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Que souvent on oublie. Nous oublions que nous sommes en Afrique. Je veux voir quelqu'un mettre en commentaire général, révèle, je vais révéler. On oublie. Et ce qui est bien avec le général Kami Makosso, c'est que quand Makosso parle, même quand tu l'aimes pas, tu sais que ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais l'esprit de la sorcellerie qui est en toi veut t'amener à lui manquer de respect. Pourtant, à la fin du mois, il y a 3 démons que tu ne peux pas chasser. Le loyer, la facture d'électricité très nerveuse et surtout la scolarité des enfants. Ce soir, j'aimerais vous dire une chose. L'histoire dans laquelle vous êtes en train de vous mettre là, quand la sorcellerie va venir s'installer dedans, on ne pleure pas. Une affaire où il y a des gens... Parce que quand tu regardes bien, ceux qui sont en train d'alimenter tout ça, ce sont les partenaires, les managers, les amis. Parce que pour qu'un ami puisse exister, il faut qu'il te donne toujours des sons. Ah, champion, ouais. Ah, moi, je suis allé voir une vieille, il y a une vieille que je suis allé voir quoi. C'est une vieille là, voilà, elle m'a dit que... Ouais, elle m'a dit que Didi a tué Chameau contre toi. Elle voit, hein, c'est une cantine, elle voit. Elle m'a dit que Didi a tué Chameau contre toi. Tout ce qu'elle dit là, ça se réalise. Donc actuellement, toi, tu dois faire un sacrifice aussi, voilà, de protection. Ouais. Non, c'est une vieille là dans le quartier. Oui. Elle voit, hein, quand je lui ai dit que je suis chez elle une fois là, elle m'a dit ça. L'autre aussi va appeler Didi B. Ouais, allô Didi B. Ouais. Ah, fais attention, hein. Ouais. Tu sais que je suis ton gars, oui. Il m'a ramené ton nom en Inde. Oui. Oh, la dernière fois qu'ils ont dit que tu as acheté les vieux en Inde là, il paraît qu'ils ont rencontré un grand magicien en Inde, il a amené ta photo. Ouais. Non, pour Teja, c'est pour Teja. Oui. C'est une information sûre, il y a un gamin qui travaille, la famille qui m'a donné le son. Ouais, il faut que tu te prépares, voilà. Il faut que toi aussi tu lances aussi mystiquement parlant. Parce que c'est arrivé maintenant dans un niveau de mystique. Je connais quelqu'un au Bénin, c'est un de mes vieux pères. Voilà. Tu sais que quand Arafat était mort là, on dit à des gars qui étaient au Bénin, 3 artistes pour aller travailler. Voilà, c'est lui, c'est mon vieux. Voilà. Non, avec 2 millions, seulement il fait le travail propre. Voici comment des gens ont détruit leur carrière, ont détruit des vies. Sur la base du mensonge. Les menteurs, ils sont les parles. C'est dans ça, vous 2 artistes, talentueux, mondialement connus, vous allez rentrer. Vous 2 là, c'est dans ça que vous allez rentrer. Si moi j'étais ministre de la justice, ou bien ministre de la culture, mais à longtemps vous avez convoqué à mon bureau, celui qui dit qu'il a qu'à faire venir, je demande au procureur de se saisir du dossier. Le procureur va vous mettre dans son bureau, vous regardez droit dans les yeux, vous vous rappelez où Nziri se trouve, où Damanan Pika se trouve. Il va vous dire, allez faire vos clashs musicaux. Mais tout ce qui touche à la maman, à la femme, à la sexualité, vous êtes désormais interdit. Celui qui viole ce protocole, on le jette en prison. Signez papier. Mais allez vous clasher. Nous, on aime ça. Parce que le clash, c'est le rap. Mais si vous êtes rentré dans l'affaire de maman, affaire de papa, affaire de femme, affaire de mystique, on vous jette en prison. Ah, mais il n'y a pas de pitié dedans. Parce que vous êtes l'exemple de la jeunesse. Voici comment des générations ont raté leur vie. Parce qu'ils ont suivi des artistes bêtement. Tout ce qu'il faut, ils disent c'est bien. Ils sont devenus des idoles. Il y a des choses sacrées qu'on ne touche pas. La sexualité, la famille, les femmes, on ne touche pas ça, c'est sacré. Ce sont les valeurs africaines. C'est dans ça là que la sorcellerie vient vous tuer. Faites attention vous 2. Hein. C'est mon dernier avertissement. Vous n'êtes pas des enfants. Vous mangez 2 boules d'attaquer vous tous. Ceux dont vous êtes en train de rentrer là, restez dans la guerre musicale. Clashez-vous sur vos physiques si vous voulez. L'autre il est Baudouin, l'autre il est Nabo. Entre le Nabo et le Baudouin, qui va remporter beaucoup de prix, c'est ça on veut voir. Mais à la fin où vous partez là, il n'y a pas pitié dedans. Hein. Mais les gars, j'ai une question à vous poser. Et je veux que vous me répondiez dans les commentaires. S'il vous plaît. La question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous savez qu'il existe des artistes plus talentueux que Didi B et Imra qui n'ont jamais réussi? Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Est-ce que vous savez qu'il y a des footballeurs plus forts que Messi, mais qui n'ont jamais réussi? Autant des Mimos Sifcom, il y avait un joueur très talentueux, on l'appelait comment? J'oublie son nom. Autant des académiciens. Aïe, j'ai une révélation à donner ce soir. Autant des académiciens, comment il s'appelle? Oh merde, autant des académiciens. Donnez-moi son nom. Non, Zézéto était le plus talentueux, était le plus fort. Mais Zézéto n'a pas connu une carrière comme les autres. Il s'appelait Zézéto. Vous savez, vous pouvez avoir le talent. Vous pouvez avoir la force. Il y a des gens qui sont ici. Depuis longtemps, vous devez être des milliardaires. Mais vous êtes pauvres jusqu'à actuellement. Pauvres comme des rats de l'église.
Vous êtes des mendiants. Vous avez les projets, les vrais projets. Quand ça sort, on dit, ah maman, ton projet là, ça peut changer le cours de la famille. Ça peut changer l'histoire de la famille. Mais jusqu'aujourd'hui, même quelqu'un pour te financer, tu n'as pas eu. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des artistes, là, tu le vois dans les quartiers, dans les petits. Il y a un autre artiste là, que Mola voulait aider, comment il s'appelle? Oh, toi aussi, tu es en train de taper ta tête comme Magoso, te calmer, c'est pas que des gens vont te blesser. Tape ta tête doucement, Magoso. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que tu n'as pas une jolie tête. Tu as tapé ta tête et ici, c'est creusé, c'est pas te calmer. Mercure. Vous connaissez l'artiste Mercure? Il est fort, il n'est pas fort. Mercure, là, il est fort, il n'est pas fort. Il est fort. Mais où est sa carrière aujourd'hui? On a connu des artistes dans le rap ivoire. Des artistes dans le coupé de Calais qui ont commencé. 2 mois, on ne parle plus d'eux. Un matin, on se lève, on voit, on fait SOS pour lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais toi qui as connu la gloire, qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God. Les amis, tapotez, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, tapotez. On est près de 2000 personnes, tapotez, s'il vous plaît. Ce soir, j'ai envie de parler avec mon cœur. Vous aimez Imra, bravo. Vous aimez Didibé, bravo. Mais j'aimerais vous rappeler, ni Imra, ni Didibé ne vont sauver vos vies pour la réussite. C'est la vérité qu'elle a. Moi, il y a longtemps, il y avait mon cœur dans ça. Les histoires de Barça, Real de Madrid. Moi, je suis supporter de Real. Mais je ne mets plus mes organes dedans. C'est fini ça. C'est fini. Mais il n'y a pas d'argent dedans. On dit quand il va jouer aujourd'hui même. Je suis la personne, j'oublie. Ah, ils sont rappelés au stade. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce qu'on appelle la vie. La vie là, c'est moi seul. C'est moi. C'est moi d'abord. Dans la vie, il faut apprendre à être égoïste. Il faut apprendre à penser à toi. Votre problème, vous passez tout votre temps. On est en novembre. Décembre est le mois prochain. Je vous pose une question. Tu as fait rentrer combien dans ton compte en banque? Rien. Voilà, c'est gâté. C'est gâté. Donc, si on veut parler aujourd'hui, là, rien. Moi, aujourd'hui seulement. Je ne dis pas hier, je dis aujourd'hui. J'ai tapé au moins 11 millions. Pourquoi? Dans quoi? Dans le domaine seulement de l'immobilier. Vente de terrain. Vente de terrain à un homme qui est venu te la dîner. Je vais te dire une chose. J'aimerais te donner une information. Si tu as eu l'audace de me suivre ce soir, je vais te révéler comment DDP ou Ibra, comment ils peuvent mal finir. Mais je déclare qu'ils ne finiront pas mal. Je déclare que Imra sera le plus grand artiste de sa génération. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je déclare que DDP sera le plus grand artiste de sa génération. Actuellement, Imra est dans ce qu'on appelle le succès. Il n'a pas encore réussi. Il y a une grande différence entre le succès et la réussite. Tu peux avoir le succès. Et puis demain, une petite fille de 14 ans vient dire que tu l'as mougou. C'est fini. Ta carrière, c'est gâté. Le succès n'est pas la réussite. La réussite, c'est l'accumulation de plusieurs succès qui fait en sorte que tu as ce qu'on appelle l'expérience et tu deviens ce qu'on appelle un professionnel. La réussite, c'est l'accumulation de plusieurs succès. Actuellement, Imra a leur succès. Il a appelé à réussir. Il est sur le chemin de la réussite. Mais il faut qu'il fasse très attention. DDB aussi, quand tu réussis et tu tombes, ça fait plus mal. Des grands artistes plus que vous. Il y a l'autre, comment il s'appelle, l'artiste américain qui est en prison, là. On dit l'amour beaucoup de petites filles, là. Parce que quand vous êtes dans le succès comme ça, vos gars vous amenez des petites filles. Alors, ouais, il y a une petite qui était à ton concert, là. Eh, mon vieux, si t'as vu son cul. Et la petite, elle est chaude, hein. Il a fait monter ou bien faire comment? Faut vérifier d'abord si la personne, hein. Voilà, et puis tu l'as fait monter en clando. Voilà, la petite, faut attendre à la réception, elle va te recevoir tout à l'heure. Elle a 14 ans. Surtout les filles qui sont en France, là. Tu les vois comme ça, potelé, à cette nuit-là. C'est un burger. C'est 14 ans qu'elle est là. Elle montre, vraiment, je t'aime trop, oh Imra, oh IDDB. Tu commences à embrasser la fille. Oh, tu finis de la mougou. Elle arrive à la maison, maman, j'étais allé voir DDB, Imra, il m'a touché ici, il a fait ça. Alors la police, bonjour, hein, policiers français. Il n'y a pas plus de jaillerie que eux. Il n'y a pas papato que eux. Eux-mêmes, ils arrivent comme, surtout quand c'est un noir. Bonjour monsieur, police nationale, venez aussi, s'il vous plaît. Mais notez-le, et puis un autre film. Ah, les gars, j'ai fait quoi? S'il vous plaît, monsieur. Vous voulez qu'on utilise la force? Suivez-nous. Bon. Et puis un matin, BFM TV, la télévision des papatos français. Un artiste ivoirien très connu dans le domaine du rap ivoire est actuellement en mise en examen pour Mougouli d'une petite fille de 14 ans. Je ne savais pas. Quand vous-même vous regardez ça, est-ce qu'elle a 14 ans? Yeah! Qu'est-ce qui provoque ça? Venez m'écouter. Oh, c'est mon temps. Je suis dans le succès. Faut rendre grâce à Dieu. Petit scandale. Des gens ne peuvent amener des filles vers toi. Vous allez fumer par haut. Pendant que tu es couché en train de te filmer. Ton système s'en va.
ta carrière est gâtée. Dans l'amusement, tu peux rencontrer une fille cigaïe, masochiste. Moi, j'aime quand tu me frappes. Quand tu me frappes, là, moi, j'aime ça. Quand tu me fais la main, puis tu me tapes, là, j'aime ça. Un matin, elle sort de là. Elle s'est emportée plainte parce que tu lui as pas donné jeton. Elle montre toutes les traces où tu as serré son cou. Parce que soit quand tu es en train de, excusez-moi, hein, quand tu es en train de pêcher, et puis tu serres le cou de la fille, elle s'est montée les traces. Oui, elle va voir un médecin, on vérifie, oui, qu'elle a fait l'amour. Oui, il m'a V-I-O-N, c'est gâté pour toi. C'est pour ça dans la vie, quand Dieu tu n'as pas encore fini ta vie sur terre, on dit ne te moque pas de celui qui se noie. Nabo, Baudouin, venez vous asseoir, il y a vous parler, qui peut détruire vos filles. Écoutez-moi. Moi, je suis passé par là. Je suis un vieux. Le nombre de petites filles qui m'amènent les nudes. Papa Makosso, je t'aime bien. Donne-moi seulement un seul coup. J'en ai reçu plein. Mais imaginez les testicules de Makosso dans une vidéo. Elle s'est coup de rien, en train de faire copie de mettre assis avec tes enfants. Mais ma carrière, c'est fini. Tu allais parler de Dieu à qui? Quel homme présent va te recevoir? Je vais devenir quoi? Je ne sais rien faire d'autre. À pas parler. Ma vie est gâchée. Mais la question est de savoir. Pourquoi jusque-là, toi, ta vie, là, ça n'avance pas? Tapotez, mettez-moi les cœurs. J'ai dit tapoter, tapoter, je vais vous parler. Mettez les cœurs. Tous ceux qui aiment Imra, je vous donne 1 minute de tapotage. Je vais vous parler de la vie. Vous savez, je vais vous faire une expérience simple que moi j'ai vécue. Une chose simple que moi j'ai vécue. Parmi vous tous qui me suivez là, qui a un stylo à côté de lui? Je vous pose la question, répondez-moi. N'ayez pas peur. Donnez-moi 10 minutes de vos vies. Je finis de vous parler en 10 minutes. Si vous n'êtes pas convaincu, bloquez-moi. 10 minutes. Qui a un stylo à côté de lui? Qui a un bic? Un stylo à côté de toi? Moi, ok. Qui a un stylo? Si tu n'as pas un stylo, va prendre un stylo. Tous ceux qui n'ont pas un stylo, allez prendre un stylo. Voilà mon stylo. Et voilà, j'ai demandé 2 bics ici. Ok. Tu as ton stylo? D'accord. Prends le bic. Prends ta paume. Faut écrire dans ta paume. Au milieu de ta paume là. Faut écrire ici. Voilà. Oh, voilà, ça écrit. Le bic, c'est écrit. Faut écrire dans ta paume 2 choses que tu veux voir s'accomplir avant la fin de cette année. Bon, moi, je vais mettre au moins 500 millions. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est demandé à Dieu. Voilà. Et puis, ensuite, voilà, rencontrer Papa Ado. Papa Ado, Seigneur, fait que je le rencontre. Hey, ma vie va changer. Je rencontre Papa Ado, quand c'est des Makosso, j'ai vu toutes tes vidéos. Hey, Seigneur Jésus. Hey, oh, Jésus. Hey, Seigneur, fais-moi rencontrer Papa Ado. Hey, oh, yeah. Makosso devant Papa Ado. Yeah, 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 yeah. Dès que j'entre. Bonjour mon père. Oui papa. Il dit Makosso, il dit papa, mais il veut parler où? Voici le Seigneur. Dieu t'a établi papa. Quand on prie le Seigneur, il a mis papa d'eau. Papa de me lever parler où? Je ne peux que parler au roi en état à genoux. Oh roi, vis éternellement. Mon père, je viens au nom de tous les jeunes ivoiriens de ma génération. Vous demandez pardon pour toutes les injures qu'on a eu à faire contre vous. Papa, nous étions manipulés. Satan était dans nos corps. Papa, nous avons vu tout le travail que vous avez réalisé. Oh papa d'eau, vivez éternellement. Moi, Makosso, sorti de là-bas sans vie. Allez dire que je suis vendu. Allez dire que je suis corrompu. C'est parce que tu n'as jamais rencontré un chef d'État que tu dis ça. Un président. Le président de la Guinée m'a appelé. Il dit, je souhaiterais que vous soyez mon ami. J'ai dit, j'ai le téléphone, moi je vais faire comme ça. Oui, monsieur le président. Oui, excellence. Je ne veux même pas arrêter. Oui, excellence, oui. Oui, excellence, oui, excellence. C'est un honneur, excellence. Oui, excellence, c'est un honneur. C'est un honneur. Vraiment, je vous dis merci pour l'opportunité que vous me donnez. C'est vraiment une grande marque pour ma vie. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Moi. La vie, l'argent. Wari, oh, Wari, je prophétise sur ta vie que tu vois. J'ai dit, écris dans ta paume 2 choses que tu veux voir Dieu accomplir avant la fin de cette année. Moi, je vous ai parlé, oh, Makosso, c'est un faux, c'est pas grave. Makosso, c'est un faux, c'est pas grave. Mais Makosso ne paie jamais. Makosso ne paie jamais. Écrivez dans vos mains 2 choses que vous voulez. Il y a des femmes qui veulent le mariage, il faut écrire mariage. Il y a des gens qui veulent le travail, il faut écrire travail. Il y a des gens qui veulent le voyage, il faut écrire voyage. Écris dans ta paume ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie. Vous savez, moi j'aimerais t'informer de quelque chose. La vie dans laquelle nous sommes, c'est une histoire de porte ouverte ou de porte fermée. Tu peux avoir tout le succès du monde, toutes les prophéties du monde, mais si la porte de mariage, de travail, par laquelle tu dois passer, les sorciers ont mis quelqu'un là, ta vie est terminée. Je répète encore, écoutez-moi bien. Ta vie est déterminée par celui qui se tient à la porte. Parce que nos vies ont des portes. Il y a 5 portes sur la vie d'un homme par lesquelles le monde de la sorcellerie
sorcellerie peut te tuer. 1, le fontanel. 2, la paume de tes mains. 3, ton sexe. 4, la plante de tes pieds. 5, ton nombril. On peut te détruire par ces différents éléments. Je répète une chose. Si jusqu'actuellement tu n'es pas encore marié, ce n'est pas parce que tu ne pries pas, ma mère. Ce n'est pas parce que tu ne jeûnes pas. Les sorciers de ta famille ont mis quelqu'un qui est devant la porte de ta vie. Quand Dieu amène le mariage, lui dit au mariage, retourne-toi. Ce soir, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel. Les 3000 personnes qui vont tapoter et qui vont écrire seulement Amen. Je prophétise, avant dimanche en minuit, celui qui a la porte de ta vie, qui bloque ta carrière, qui bloque ton élévation, qui bloque ton voyage, qui bloque ton mariage, qui bloque la personne là va mourir. Celui qui bloque ta traversée va mourir. Celui qui bloque ta promotion va mourir. Nous sommes arrivés dans un niveau où il n'y a pas de pitié dedans. Avant la fin de cette année, je te dis et je te confirme que le Dieu de la dernière minute va ouvrir une porte de mariage et de travail dans ta vie. Ça là, que tu sois d'accord ou pas, je m'en fous. Que tu crois ou pas, je m'en fous. Ce que j'ai dit, j'ai besoin seulement de ton Amen. Si tu es musulman qui t'écrit Amina, c'est la même chose. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont appelés à être des milliardaires. Quand vous les voyez marcher, tu as l'impression qu'ils sont orgueilleux. Oh, il est orgueilleux. Hein. Non, il n'est pas orgueilleux. Il est appelé à être un milliardaire. Il y a des femmes qui ne marchent pas avec tout le monde, qui ne causent pas avec tout le monde. On dit qu'elles sont orgueilleuses. Elles se prennent. Non! Elles sont prédestinées à être des milliardaires, à marcher avec des grands. Même dans leur pauvreté, elles ont une capacité, elles ont un caractère de futurs milliardaires. Je prophétise. Ce soir, en ma qualité de général de Dieu, que tu seras le milliardaire de ta famille avant la fin de cette année. Moi, je connais le Dieu de la dernière minute. Tapotez, mettez les cœurs, envoyez-moi les fleurs. Je te le dis. Vous savez, si tu n'es pas en colère, tu ne pourras pas réussir dans ta vie. La force de Imra, écoutez-moi très bien. La force de cet artiste, c'est la colère. La majorité des personnes qui ont raté leur vie, c'est parce qu'ils ne sont pas en colère. La faiblesse aujourd'hui de TDB, sa faiblesse, c'était son amusement. Il prend tout à la légère. Il rit avec tout. Il n'y a pas d'âne dedans. Il n'y a pas d'âne dedans. Lui, ça ne fait pas d'âne dedans. Il m'a dit, je pas, il est en colère. Oh, à manière, il n'y a pas de pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est la colère qui te permet de réussir. Les gens veulent ressentir la rage qui est en toi. C'est le même principe pour la réussite dans la vie. C'est le même principe pour la réussite sur le plan spirituel. Si tu n'es pas en colère, tu ne réussiras jamais. Pourquoi les autres et non pas toi? Ils ne font pas mieux que toi. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Elles ne sont pas plus belles que toi. Mais pourquoi les autres réussissent et toi pas? Tu dois être en colère. C'est pas l'humilité. Ne confondez pas l'humilité avec l'humiliation. Jamais. Jamais. Ce soir, 3000 personnes vont rentrer dans quelque chose. La personne qui se tient à la porte va tomber. Les portes fermées depuis des années vont s'ouvrir. Les portes fermées dans ta vie vont s'ouvrir. Je ne sais pas ce que tu as écrit dans ta peau, mais je déclare, avant la fin de ce mois, l'exaucement va commencer dans ta vie. Quelqu'un m'a pas dit Amen en tapotant ce live. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, je vais accélérer. Oh oui, Makosso n'est pas homme de Dieu. On va vérifier. On vérifie ou pas? On vérifie. Oh, Makosso n'a pas de Bible. Mais on va vérifier maintenant. S'il vous plaît. Nous sommes à 2 mois de la fin de cette année. Je prophétise les mains levées vers le ciel. La main levée vers le ciel, je déclare que la personne qui détient la clé de ton mariage va vomir ça aujourd'hui. La personne qui a avalé la clé de ton voyage, qui fait en sorte que tu tournes, on te promet d'aller aux États-Unis, au Canada, bien ce soir, la personne là va vomir. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi vos vies n'avancent pas. Oh, mon général, ma vie tourne en rond. Ma vie tourne en rond. Ok. S'il vous plaît, est-ce que vous savez que aller voir un prophète, tous ceux qui ont cru aux prophéties d'Élie Padala, venez vous expliquer comment vous êtes. Ah non, bon, on ne va pas parler de politique ce soir, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, d'autres se sont énervés contre moi, parce que j'ai pris un parti politique, mais je vous emmerde, j'ai gagné. Il faut surtout jouer le vainqueur. Je vous ai dit, si vous me suivez, je vais gagner. Vous m'avez dit, Makosso, tu vas subir, j'ai gagné. Donc suivez les vainqueurs et non les perdants. Vous allez réussir dans vos vies. Suivez les vainqueurs, non les frustrés. Écoutez-moi. La présence d'un prophète dans ta vie ne garantit pas le succès. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Parce qu'il y a des gens tous les jours, ils ont au moins le numéro de 15 prophètes dans leur téléphone. Allô prophète, bonjour. Oui, c'est ton fils. Oui, c'est ta fille. Oui. Prophète, tu as vu quoi sur moi la nuit? Oui, ma fille, j'ai vu une élévation.
J'ai vu comment Dieu va t'élever. Oui, ma fille. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Le prophète a vu. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est produit dans ta vie. Ce n'est pas que le prophète était menteur. Je vais t'expliquer pourquoi ta vie n'est pas encore là. Je répète, le prophète Élisée était le successeur du prophète Élie dans la Bible. Ceux qui lisent la Bible savent de quoi je parle. C'était l'un des plus grands prophètes de la Bible. Pour moi, c'était le plus grand. Si on enlève Moïse, c'était Élie. Son successeur était dans une ville. La ville était assiégée. La ville était dans la famine. Donc la présence d'un prophète dans ta vie ne garantit pas le succès. Jamais. Combien de prophètes ont parlé sur toi? Ont prophétisé? Où est le bilan? Je connais des femmes qui sont allées jusqu'en Afrique du Sud. D'autres sont allées jusqu'au Ghana. D'autres sont allées jusqu'au Nigeria. Pour aller rencontrer les prophètes. Ils ont invoqué, ils ont craché sur ta tête, ils ont prophétisé. Ils ont dit, il n'y a rien eu. Ce n'est pas la présence d'un prophète qui détermine ta bénédiction, ni ton mariage, ni ton voyage, ni ton travail, ni ton enfantement. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je vous lis pourquoi jusqu'à aujourd'hui ta vie n'avance pas là. Il y a quelque chose dans la Bible qu'on ne t'a jamais révélé. J'ai été enseigné sur ça. Mais beaucoup n'ont pas compris qu'en cette fin d'année, Dieu a lancé l'opération porte ouverte. Dieu a déjà tout accompli. Mais pourquoi jusqu'à ce moment tu ne te maries pas? Tu ne travailles pas, tu ne voyages pas. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit. Je vais te révéler ça aujourd'hui. Deux rois dans la Bible, 2 rois. Bon, ceux qui disent que Makoso n'a pas de Bible, je vous informe que voici une de mes Bibles. Makoso peut-être vient de payer une nouvelle Bible. Makoso. 2 rois, chapitre 7, le verset 1 au verset 2. Élisée dit, c'est le prophète, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. En 2 mots, il leur disait, demain, on va payer 1 kilo de farine à seulement 100 francs. Et puis il dit, 2 mesures d'orge à 100 francs à la porte de Samarie. Écoutez la réponse d'un officier. Il dit, l'officier sur lequel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui répondit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. J'aimerais te donner une information. Tous ceux qui ont bloqué ton mariage, oh my God, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas tapoté ce live en me disant amen. Tous ceux qui ont bloqué tes finances, tous ceux qui ont bloqué ton élévation, tous ceux qui ont bloqué ta santé, tu es tout le temps malade, je prophétise sur ta vie. Ils verront ta guérison, ils verront ton mariage, ils verront tes finances, ils verront ta gloire, mais ils ne profiteront jamais. Ça, je peux te le garantir. Écoutez-moi bien, toute personne qui vient dénigrer ton père spirituel est un sorcier. Il y a des chances. Je vais te montrer comment reconnaître un sorcier dans ta vie. C'est très facile. Allô? Oui, tanti. Eh, que Dieu te bénisse, oh, tanti. Eh, tanti, j'ai un projet, oh. Oui, j'ai rencontré un homme là, vraiment. Il souhaiterait me faire voyager aux États-Unis. Oh, tu es sûr que ce gars-là, c'est un bon gars? Les menteurs, là. Les hommes menteurs. Faut te laisser avoir, hein. C'est un menteur, hein. Tu le connais où depuis, là? Quelqu'un qui commence à avoir une attitude comme ça est un sorcier. Quelqu'un qui est toujours opposé aux bonnes nouvelles dans ta vie. Quand tu es dans un bonheur, la personne n'est pas contente. Quand tu as un projet, la personne te dit ça ne va pas marcher. Voici les signes de reconnaître qui est le gardien de ta porte. Il existe dans l'esprit de sorcellerie ce qu'on appelle les gardiens de porte. Tant qu'on n'atteint pas les 500 000, je ne débloque pas les commentaires. Non, 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 non. Tant qu'on n'atteint pas les 500 000 cas, je ne débloque pas les commentaires. Non, non, non. Tant qu'on n'atteint pas les 500 000, tapotez le live. Partagez-moi le live. Écoutez-moi très bien. Ce que je dis, mon frère, Makoso n'est pas quelqu'un qui a fait. J'ai réussi ma vie. J'ai un nom. Le monde dans lequel nous sommes, on meurt pour laisser un nom. Je vais aller en profondeur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tant que celui qui est à la porte, qui bloque la manifestation du miracle de Dieu, ne meurt pas, jamais tu ne verras la gloire de Dieu. Je vais encore te lire un autre passage. Ici, là, on dit, c'est l'homme sur lequel le roi met sa main. Je vais vous montrer la vraie fonction de ce monsieur. Au verset 17 et au verset 20, la Bible dit, le roi avait remis la garde de la porte de la ville à l'officier sur lequel il posait sa main. Cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit, demain, l'officier avait répondu, quand l'Éternel ferait pareille chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous pose une question devant Dieu. Mettez-moi les cœurs. Qui se tient à la porte de ta vie? Qui se tient à la porte de ton témoignage? Qui se tient à la porte de ton élévation? Mesdames, regardez s'il vous plaît.
Janvier est passé. Je vous en supplie. Seigneur, pendant que je parle, ouvre l'esprit de tes enfants. C'est tout ce que je te demande, Seigneur. Ouvre l'esprit de tes enfants. Écoutez-moi très attentivement. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 10 mois. Jusqu'actuellement, quel est le bilan de ta vie? Tous les hommes de Dieu ont prophétisé. Tous les hommes de Dieu ont révélé. Tous les hommes de Dieu ont dit que tu allais réussir, que tu allais percer, que tu allais connaître l'élévation, que tu allais voyager. Aujourd'hui, tu es en train de vieillir. Parce qu'il y a quelqu'un qui se tient à la porte de ta vie et qui bloque ta vie. Cette personne doit mourir. Il y a quelqu'un qui est en train de sacrifier les membres de ta famille. Chaque année, quelqu'un meurt. Chaque année, quelqu'un meurt. Pendant que je parle, je vois une femme qu'on veut livrer sa vie. Ta mère est partie. Actuellement, tu as toujours des problèmes au niveau des palpitations, au niveau de ton cœur. Le Seigneur me révèle qu'on veut te donner à la sorcellerie cette année, le 27 décembre. Je lève mon doigt vers le ciel et je maudis le sorcier qui se tient à la porte de ta vie. Je maudis ce sorcier. Tapotez les cœurs, mettez les cœurs. Écoutez-moi bien. Vous savez, le problème ne vient pas du pasteur. Je connais des gens qui changent de pasteur. Oh non, le pasteur, ça, je ne sens pas qu'il est puissant. Je sens que vraiment ma vie n'évolue pas. Non. Le problème ne vient pas de ton pasteur. Le problème ne vient pas de ta mère spirituelle. Le problème vient de qui est à la porte de ta vie. Il y a quelqu'un qui est à la porte. Vous savez, je vais vous raconter une histoire que je raconte tout le temps. Ça fait rire. Mais j'ai compris que celui qui a compris ce message, sa vie est obligée d'avancer. Ce soir, je vous donne un secret. Prenez le sel. Lisez le psaume 35. Versez le sel derrière la porte de votre maison. Quand vous ouvrez la porte, sur le bas de la porte, versez le sel. Comme une trace. Comme une délimitation. Versez le sel. Si tu ne vis pas chez toi, derrière la porte de ta chambre, verse le sel. Le matin, ramasse le sel. Verse-le dans les toilettes. Mais le matin, quand tu vas te lever, il faut regarder la couleur du sel. Le sel est un élément puissant qui est dans la Bible, qui a été utilisé par le prophète Élisée, dont je vous lis son histoire, pour changer l'histoire de l'eau des habitants de Jéricho. Écoutez-moi très bien. Un grand homme devait être nommé ministre. Et cet homme avait un employé qui était son gardien de la porte. Vous savez tous, on prend toujours souvent un Malien pour le mettre devant la porte. Il s'appelait Mamadou. Mamadou était un gardien vieux. Quand le patron vient, il enlève son chapeau. Patron, bonjour. Nous tous, un jour, en arrivant à la maison fatigués pour nous les responsables, on a une fois dit à notre servante ou à notre gardien, même si c'est le président qui vient taper ma porte, il ne faut pas ouvrir. Aujourd'hui, là, je vais dormir. Le président de la République avait tenu une réunion avec ses éléments clés. Et leur a dit, on veut nommer quelqu'un de la région de l'Ouest. Parce qu'on veut gagner l'élection là-bas. Et l'ami du directeur, qui était le patron de Mamadou, son ami connaissait le président. Il était à cette réunion, il dit, monsieur le président, j'ai mon ami qui est le directeur de telle entreprise d'État, qui est un bon gars. Il fait beaucoup d'actions dans la région, il vous sera utile. Voici comment. Son ami vient chez son frère pour dire que le président veut te nommer, prépare-toi. Il dit au gardien, Mamadou, va dire à ton patron que son ami est là. Mamadou répond en disant, le patron a dit que même si c'est le président de la République qui vient, de ne pas ouvrir la porte et de ne pas le déranger. Tout dépend de celui qui est à la porte. Celui qui est à la porte détermine ce qui entre ou ce qui sort. Le problème de ta vie, c'est que la porte de ta vie est contrôlée par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui maîtrise la porte de ta vie. Quand le mariage arrive, il dit demi-tour. Quand le travail arrive, il dit demi-tour. Ce soir, si la personne ne meurt pas, j'ai un problème avec cette personne. Je suis venu ce soir me mettre à genoux. Pendant que tu t'apportes le live, pendant que tu mets le cœur, je lève mon doigt vers le ciel. Je prophétise que la personne tombe et meurt. Père, avant dimanche minuit, papa, je suis à mon premier jour de jeûne. Je prophétise, la personne qui détient la porte de la vie de tes enfants, la porte du mariage, celui qui est à la porte meurt. Vous croyez que la vie c'est un jeu? Vous êtes parti à l'église, vous partez à la mosquée, vous êtes heureux, vous faites les dabachis, vous êtes sur internet. Qui détient les clés de la porte de ta vie? Tapotez, il dit tant qu'on n'est pas 500 000 jours, je ne débloque pas. Tapotez, mettez les cœurs. Merci beaucoup Dave. Écoutez-moi. Le lendemain, le monsieur sera au travail. Il reçoit une note de demande d'explication de son ministre. Il appelle son ami. Allô mon frère, oui. Et je t'ai dit que le ministre ne m'aimait pas. Oh. Il vient de me demander une demande d'explication. Oh. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, c'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Mais pourquoi? Hier, je suis arrivé chez toi. Tu as dit à ton gardien que même si le président venait te réveiller, de ne pas te lever. Le chef de l'État m'avait envoyé pour t'informer que tu devais être nommé ministre. Parce que tu viens de la région de l'Ouest.
Et les opposants t'ont convaincu de ne pas accepter la proposition. Je ne sais pas qui t'avait déjà informé pour ne pas me recevoir. Il dit, mon frère, je ne savais pas. Je suis rentré fatigué. Mamadou m'a tué. Mamadou, Mamadou, oh Mamadou. Tout dépend de celui qui est à la porte. Je prophétise ce soir. Celui qui va me dire Amen, j'ouvre maintenant les commentaires. Celui qui va écrire Amen, je déclare que celui qui détient la porte de ta vie meurt. Celui qui va écrire Amen en tapotant, celui qui détient les clés de ta porte, celui qui est le gardien mystique de ta porte, je prophétise que ce gardien-là meurt. Si tu te lèves chez toi, que tu tapes ton pied à terre en me disant Amen, je proclame que le gardien-là meurt. Qui garde la porte de ta vie? Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Les hommes viennent, ils te mougou, ils te mougou, ils te mougou, ils te promettent. Je vais te marier, je vais te marier, je vais te financer, je vais ouvrir un magasin. À la dernière minute, l'homme disparaît. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à la porte. Tant qu'on couche avec toi, lui, il s'en fout. Mais le jour où on parle de mariage, il dit mariage, demi-tour. L'homme ne t'appelle plus. Son comportement change. Il y a quelqu'un. Tu fais des affaires. Mais c'est toujours à la dernière minute que l'affaire là se gâte. Quelqu'un est ici, Romaric. Il y a quelqu'un ici qu'on appelle Romaric. Écoutez-moi bien. Mimi, merci pour tout ce que tu bloques. Que Dieu te bénisse. Vous n'avez pas remarqué dans vos vies? Vous faites des affaires. Des bonnes affaires. Tout va bien. À la dernière minute, l'affaire se gâte. Soit l'homme avec qui tu dois prendre l'argent, il ne t'appelle plus. Ou bien on te trahit. Tu prends des marchandises. Tes propres amis en qui tu as confiance, tu leur donnes à crédit. Le jour de payer. Allô, ma copine, moi je n'ai rien actuellement. Hein. Ah non, je n'ai rien. Quand j'aurai l'argent, je vais t'appeler. Ah, je te dis, je n'ai rien, c'est forcé à quoi? Oh, je t'emmerde là. C'est quoi? Elle veut m'encaisser quoi? Toi, si tu encaisses les gens, chienne là. Vous n'avez pas fait cette remarque? Quelqu'un te promet de l'argent. Il est sûr, il te dit, il n'y a aucun problème. À la dernière minute, quand tu l'appelles, bon, tu regardes sur WhatsApp, sa photo ne sort plus. Il t'a bloqué. Tu l'appelles sur un autre numéro, mon frère, pourquoi tu m'as bloqué? Oh, je te rappelle. Il te bloque encore. Tu as l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui passe derrière toi pour aller gâter. Ce n'est pas quelqu'un. Il y a un esprit de sorcellerie et de mort qui est à la porte de ta vie. Si pendant ce week-end, tu ne prends pas ta vie au sérieux, dans le jeûne, dans la prière, pour dire, oh Dieu, la personne qui se tient à la porte de ma vie, je proclame que la personne a meurt. Je déclare, vous savez, je vais vous dire une chose. Tout dépend de celui qui se tient à la porte. Tout dépend. Il existe une personne à la porte qui a reçu le mandat de la sorcellerie de faire retourner et d'empêcher tout miracle et bonne chose qui doit rentrer dans ta vie. Je peux vous donner ce soir la preuve. Sans débat. Un ange peut venir te donner une bonne nouvelle. Et un démon peut le bloquer. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous vivez comme ça, comme des poulets. Oui, et la vie, on va aller mougou, on va aller faire le PA, Imra, DDP. Quel est le bilan de ta vie? Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Quel est le bilan de ta vie? Tu as mal. Parce que quand tu me vois, tu as la haine. Ce n'est pas parce que tu me détestes, c'est parce que tu es pauvre. Le riche n'a pas de haine. Le pauvre est toujours haineux. Je prophétise que l'Éternel te donne la richesse. Je prophétise que l'Éternel te rende riche. Je prophétise que l'Éternel te lève. Quittez dans cette débat de politique là. Il n'y a pas l'argent dedans. Moi j'ai mené le combat pour l'honneur de mon père. Et j'ai gagné pour l'honneur de ma nation. Je vais vous donner la preuve. Daniel, chapitre 10, le verset 12. Je vais vous montrer dans la Bible un démon qui a frappé un ange. On vous a jamais dit ça? Vous partez à l'église, on vous a jamais dit ça? Qu'il y a des démons qui frappent les anges. C'est-à-dire l'ange du mariage peut venir vers toi et puis il y a un démon qui peut le frapper puis se retourne. Vous ne savez pas ça? Ne jeûnez pas. Quand on dit jeûne, ne jeûnez pas. Quand on dit prie, ne prie pas. Sois dans la distraction, en train de regarder toujours film porno. Reste dans ça. Tu vas lire l'heure. Mais tous ceux qui vont me dire Amen, demain, à partir de 6 heures, tu vas jeûner. Excusez-moi. Mais quand je parle comme ça, je dois insulter un peu, me sentir bien. Un vieux clopin, on te dit, donne ta vie à Jésus. Toi, tu discutes. Tu n'as rien, tu discutes. Tu n'as rien, tu parles. Oh, ferme ta bouche là-bas. Maudit là. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle bénédiction. Lis ici. Daniel chapitre 10, à partir du verset 12. Il m'a dit, c'est un ange qui parle, Daniel, ne crains rien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier dans le jeûne et la prière, tes paroles ont été entendues par Dieu. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc Daniel
avait compris que c'était la saison de la libération du peuple d'Israël, il a commencé à jeûner et prier. Le premier jour, il a prié, le premier jour, Dieu l'a exaucé. Mais le premier jour où Dieu l'a exaucé, il n'a rien vu dans sa vie. Pourquoi? Pourquoi vous priez? L'homme de Dieu te dit, Dieu me dit qu'il t'a exaucé, mais tu ne vois rien. Dieu me dit, il t'a donné des milliards, mais tu ne vois jamais rien. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi. Au verset 12, il dit, écoutez, ne craignez rien. Il dit, tes paroles ont été exaucées, entendues, et c'est à cause de ça que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse, c'est un démon, c'est le nom d'un démon. Le chef du royaume de Perse m'a résisté, m'a bloqué pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs de l'armée céleste, est venu à mon secours. Je suis demeuré là, auprès du roi de Perse, assis par terre. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Pendant 21 jours, il y a un démon qu'on appelle le roi de Perse qui a cadené l'ange de Dieu qui venait donner la réponse à Daniel. Le démon l'a cadené. Je répète encore, Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Allez lire. Daniel a commencé à jeûner, Dieu l'a exaucé. En fait, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu es maudit. Tu es sous une malédiction. Parce qu'en fait, tu es pauvre et tu es orgueilleux. En fait, le pauvre doit fermer sa gueule et puis laisser qu'on l'enseigne. Mais toi, tu es pauvre et puis tu discutes. Merde, la sorcellerie te donne quoi, maman? Ferme ta bouche. D'abord, j'ai te fêter un peu. Voilà, taisez-vous. J'aime quand vous vous taisez comme ça. Et puis vous écoutez papa. Écoutez papa. Écoutez maintenant papa. Écoutez-moi bien. L'ange a été bloqué par le roi de Perse pendant 21 jours. Tous ceux qui vont amener les cadeaux maintenant, je déclare que le roi de Perse qui détient tes finances est brisé dans le nom de Jésus. Tous ceux qui vont tapoter ce live, je prophétise que l'ange de plaque, plutôt le roi de Perse, qui bloque ton ange de mariage, ton ange des finances, je déclare que ce roi-là est maudit, est brisé. J'appelle maintenant l'archange Michel. Père, viens libérer les bénédictions de tes enfants. Donc, je confirme que il existe des démons qu'on appelle les gardiens de porte qui peuvent bloquer ton étoile, bloquer ta vie, bloquer ta saison, bloquer ton élévation, bloquer ta promotion. La question est de savoir, mon général, que dois-je faire? Numéro 1, le combat doit être engagé. Tu n'as pas le choix. Merci beaucoup, Eric. Tous ceux qui vont amener les chapeaux, que Dieu ouvre les portes dans vos vies. Écoutez-moi bien. Regardez vos vies. Faites le bilan. Vous vous asseyez et vous faites le bilan. La Bible dit, Exode, chapitre 22, le verset 18. Si vous ne jeûnez pas pour dire à Dieu, Seigneur, faut tuer le sorcier qui est dans ma famille, le sorcier qui est devant la porte de ma vie, faut le tuer. Si vous ne faites pas cela, vous n'aurez rien. La Bible dit, le gardien qui était à la porte, l'officier, a été écrasé par le peuple. Je me mets à genoux. Pendant que je parle, je lève mon doigt vers le ciel. Je prophétise sur ta vie que le sorcier sera écrasé. L'armée de Dieu va s'élever pour toi. Je déclare, l'armée de Dieu se lève pour toi. Pour écraser le sorcier qui se tient à la porte de ta vie. Le sorcier qui bloque ton commerce. Le sorcier qui bloque ton mariage. Je tape les mains. Pendant que tu te lèves et tu te mets à prier, lève-toi et prie avec moi. Dis, oh Dieu, tout gardien de la porte de ma vie. Répète avec moi, oh Dieu, tout gardien de la porte de ma vie. Je déclare que le gardien la meurt, 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 dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais aller en profondeur avec vous. Je vous en supplie. Les portes doivent s'ouvrir. Seigneur, les portes doivent s'ouvrir. C'est pour ça que je vous ai dit, écrivez dans vos paumes les 3 choses que vous voulez que Dieu accomplisse dans vos vies. Lavez-vous, mais n'effacez pas ça. Même si vous devez attacher votre main avec un sachet, pendant que vous vous lavez, faites-le. Pendant les 3 jours, ne lavez pas votre main. Si Dieu m'a appelé, quand lundi va s'élever, vous allez voir l'exaucement commencer dans vos vies. Demain est samedi. Je t'en supplie, jeûne. Je t'en supplie, jeûne. Demain samedi, prends un moment de jeûne. Dis, ok, ce que Marco soit dit là, c'est fort. C'est fort. Je vais jeûner. Tu jeûnes samedi. Le soir, tu mets le sel dans de l'eau tiède. Tu lis le psaume chapitre 35. Oh my God,
Raidolo Santa Baraka Santé. Mets le sel dans de l'eau tiède. Lis le psaume chapitre 35. Demain, fais-le. J'ai prié pour des gens aujourd'hui, je leur ai donné le secret. Demain, tu jeûnes de 6h à 18h, je vous en supplie. Les 1000 personnes qui vont respecter ce jeûne. Lundi, vous allez m'appeler pour dire, général, j'ai un témoignage à te rendre, ton Dieu est vivant. Les histoires des Imra, les histoires des Didibé, ce sont des distractions que le diable met sur votre chemin pour vous empêcher d'être concentré. En fin d'année, il crée ces genres de distractions pour vous amener à parler, pour vous amener à vous concentrer sur autre chose. Au lieu de concentrer vos vies sur vos vies, vos regards sur vos vies. Demain est samedi, tu jeûnes de 6h à 18h. Dimanche, c'est la finale. Nous, on a commencé à jeûner aujourd'hui. C'est-à-dire, on fait nos bérets, mais nous, on est concentrés. J'ai des groupes WhatsApp où j'encadre mes fidèles. Je ne plaisante pas avec eux. Je vous prends seulement un seul groupe. Une liste de diffusion. Vous allez voir combien ils sont, par exemple, dedans. Je vais prendre cette liste de diffusion. Je prends cette liste de diffusion. C'est pas ça, là. Il y a au moins une liste de diffusion, vous allez voir quelque chose. Nous, on est concentrés, hein. Quand vous voyez ma cause sur TikTok, regardez ici. On est 1169. Regardez là. 1169, tout ça. Ce sont les fidèles du général, tout cela. Des gens qui viennent des Antilles, des gens de l'Allemagne, tout cela. Tout cela. Allemagne, Belgique, France, tout ça. Ce sont les fidèles. Ils sont dans le groupe. Il suffit juste que je fasse comme ça. Je prophétise la grâce sur ta vie pendant que tu m'entends. Je déclare que l'Éternel ouvre les portes. Tout gardien qui est au devant de la porte de ta vie, qui t'empêche d'entrer dans ton témoignage, est vaincu au nom de Jésus. Amen. Paf, j'envoie. Les 1000 premiers fidèles viennent de le recevoir. Automatiquement, il reçoit une notification. Je suis en train de finaliser mon application que je devais lancer cette année. Dieu m'a dit, mène le combat de ton pays. Je veux vous suivre. Je veux vous voir réussir. Demain, vous faites le jeûne de 6h à 18h. Demain, je vais faire une prière à partir de 21h. Opération, mon sorcier doit mourir. Demain, notre rendez-vous, c'est à 21h. 22h heure de Paris. 21h heure d'Abidjan. Tu as compris aujourd'hui qu'il existe les gardiens des portes. Demain, quand tu jeûnes, la seule prière que tu fais à Dieu, Seigneur, le sorcier qui est devant la porte de ma réussite, je jeûne pour qu'il meure. J'ai dit dimanche avant minuit, on va t'appeler de ta famille pour dire, ah, il y a l'un de tes oncles qui est mort. Il y a une de tes tantes qui est morte. Il ne faut pas être surpris. Tous ceux qui veulent que les sorciers meurent, écris, je veux voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui veulent voir les sorciers mourir, écris seulement Amen. Écris seulement Amen. Écris seulement Amen. Je déclare que ton sorcier meurt. Demain, c'est le jeûne. Vous avez constaté que mes lives, je ne dure plus. Parce que je vais être précis et concis. Vendredi, samedi, dimanche, jusqu'en 2026, nous on jeûne. Parce que c'est la révélation que les Juifs ont. Ils commencent le jeûne vendredi, samedi et dimanche à partir du mois de novembre. Je suis le programme des Juifs parce que je prie le Dieu d'Israël. Je dois bientôt monter en Israël pour aller dire merci aux Juifs qui ont prié pour mon pays et passer un temps de prière pour plusieurs fidèles. Je vais aller prier pour 10 000 personnes. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur rendez-vous téléphonique avec moi, demain, je vais vous donner des renseignements et des informations. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, donne-nous la force à jeûner demain. Donne-nous la force pour le jeûne de demain. Je sais que quand je vais couper le live, Seigneur, l'esprit, le gardien de la porte, viendra distraire tes enfants pour ne pas qu'ils jeûnent. Donne-leur la force de jeûner, la compréhension de ce message. Celui qui détient nos vies, qui détient les clés, qui détient la porte doit mourir. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te remets les clés. Les clés, c'est pour vivre quoi? C'est pour vivre les portes. Quand on va plus loin, Jésus dit quoi? Lisez bien. Il dit quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'il existe des portes. Demain, toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie vont s'ouvrir. Je te demande pardon. Demain, 21h GMT, 22h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Shalom.